Maintenant, sur les affaires de corruption de Mahmoud Abbas. Oh, je fais le Panama Papers. Panama Papers de 2016. Il a été révélé que Mahmoud Abbas ou Lidou, Tariq Abbas, ils sont impliqués dans une affaire d'une société détenue aux îles Vierges britanniques. Une affaire de transfert illicite d'argent. Une fortune qui est cachée dans une société située aux îles Vierges britanniques. La société s'appelle l'Arab Palestinian Investment Company. Elle a été immatriculée depuis septembre 1994, où le fils de Mahmoud Abbas, en personne, il a pris de cette société $1 million, ou khabbaham dans son compte personnel. La société s'appelle APIC, l'Arab Palestinian Investment Company. Le scandale, le nom de Mahmoud Abbas et de son fils, il a été cité dans les Panama Papers à partir de 2016. Tout ça, on peut le lire. Qu'est-ce que le scandale de Panama Papers, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris que le 24 mai 1995, l'hôtel Sheraton de Dubaï, un certain nombre d'affaires saoudiens d'origine palestinienne, le Cheikh Omar Aggad, il a été nommé administrateur de cette société. Il y a eu un procès verbal, la société indique, elle a été prise sous contrôle et dominée par Mahmoud Abbas et son clan. باش نتفاهموا مليح. هادو حقائق يا جماعه ماشي حقائق خرجوا c'est dans les documents du Panama Papers. Tariq Abbas, l'un des fils de Mahmoud Abbas, en 2012 باش نتفاهموا مليح, l'un des responsables comment on appelle ça, financier de sa société APIC, Mohamed Al-Rachid, il a été jugé par un tribunal palestinien coupable par contumace de détournement de plusieurs millions de dollars. Mahmoud Abbas, jusqu'à juin 2013, Tariq Abbas, il détenait presque $1 million d'actions de sa société dans les îles Vierges britanniques. خبيهم في لي فيرج بريطانيك هما يترفوا يدوا في الدراهم والشعب الفلسطيني يرمي في الحجر ويقاتل بالحجر مسكين ويموت مع الارمي الاسرائيليين وهما يديروا في الدراهم في لي فيرج بريطانيك. عيب, هذه عيب يا جماعه. هذو هما جماعه, هذو لو فيريتابل فيزاج. Nous avons donné un chèque à quelqu'un dont lui-même Mahmoud Abbas et sa famille sont impliqués dans des grosses affaires de corruption. نعطيكم un autre cas. En septembre 2014, juste après les accords d'Oslo, un an plus tôt, les accords d'Oslo, Mahmoud Abbas, il a conduit une délégation à Oslo, en même temps qu'il a négocié depuis Oslo, باش يدخل دراهم في هذه la société offshore اللي جايه في les îles Vierges britanniques. Mais هادو حقائق هادو, on ne peut pas nier. Avec des documents à l'appui. Parce que Panama Papers, je vous rappelle, c'est un cabinet spécialisé dans la création des sociétés offshore pour transférer de l'argent et faire de l'évasion fiscale sans laisser la moindre trace. Donc, c'est des documents qu'on ne peut pas nier encore une fois. Je rappelle que تروحوا تقراو على محمود عباس et son fils باش نفهموا مليح باللي il était le directeur général ou le propriétaire d'une agence de communication يعيطولها سكاي qui a dominé le marché publicitaire palestinien. من بعد هذه سكاي الشركه تاع محمود طارق عباس شراها le fonds APIC, هذيك la société qui a été créée par l'autorité palestinienne. هو باباه بريزيدون ولا هو شرا عليه لا سوسيتي, شراو عليها لا سوسيتي هذيك APIC 1999. من بعد هذه سكاي a signé des contrats des contrats pour des publicités, des campagnes de communication pour améliorer l'image des États-Unis dans les territoires palestiniens. كارثة يا جماعة, كارثة. Il y a eu un câble Wikileaks. Même في Wikileaks, allez-y lire les câbles de Wikileaks sur la corruption, les Kansaria, dans l'affaire, t'as le fonds palestinien, le PIF. Ça s'appelle le Palestinian Investment Fund, PIF. PIF, le PIF, il a été un câble Wikileaks qui خرج في 2006, يحكي لك كيفاش هذا le fonds d'investissement, il est détourné par la famille de Mahmoud Abbas et de son fils Tariq. باش فهموا مليح. وهذا la société, هذا le fonds PIF, c'est lui qui a financé à 18% le capital de la société offshore اللي حكينا عليكم هي qui APIC اللي خرجت في بنما في les documents تاع البنما بيبرز. كارثة يا جماعة. زيد وليد محمود عباس à travers son fils Tariq, il était aussi directeur adjoint de l'Arab Palestinian Shopping Center Company. داروا هو ووليدو, داروا هما في الاحتلال, في الاستعمار.
هذو قبل ما يديروا هذو الفلسطينيين مساكن قبل ما يديروا دولة مستقلة قبل ما يعلنوا الاستقلال تاعهم داروا الرشوة والفساد وكذا. والله العظيم هذه l'Arab Palestinian Shopping Center Company. Elle possède plusieurs centres commerciaux dans les territoires occupés en Palestine. Elle appartient à qui? Elle est dirigée par qui? Par le fils de Mohamed Abbas, Tariq Abbas. Grave. Zid, elle est aussi membre داخل ثاني في واحد notre société يعيطوا لها Unipal General Trading Company. Qui est une société qui fait de la distribution, de la vente des produits alimentaires, des cigarettes et des cosmétiques. وهذه Unipal General Trading Company داخل فيها محمود عباس وليدو توجور ما خلاو لي سونتر كوميرسيو ما خلاو لي سيجارات ما خلاو لي كوسميتيك ما خلاو لي بارادي فيسكو كيما لي زيلفياج بريطانيك ما خلاو حتى مندبه. هذه مازال ما داوش الاستقلال. يعني شوف شنو يديروا فيهم. والفلسطينيين والفلسطينيات على بالهم بالحكايه هذه ويضلوا يهضروا il passe leur temps à dénoncer la corruption. انا نقول لكم depuis 2009 il n'est pas légitime. Son mandat n'est pas légitime. كيف نروح نمد واحد 100 millions de dollars à quelqu'un contre lequel la majorité des Palestiniens ne sont pas contre lequel se sont révoltés la majorité des Palestiniens. Subhanallah, il y a quand même des documents, il y a des témoignages. Il y a des articles qui sont sortis. Il y a toute une documentation. Je vous parle, il y a un lanceur d'alerte qui a été tué. Nizar Bennet. En fin juin 2021. Il y a eu des manifestations en juillet 2021 à travers toutes les plus importantes villes palestiniennes. يعني أنا نروح نمد 100 مليون دولار لواحد داخل في ليزافير تاع رشوة وسراق. وهذو مازال يعني ايماجيني محمود عباس لو جور لا باليستين سوغ انديبوندونت ياكلوا قسامها كاع فوز ايماجيني ما خلاو ني لي سيجارات ني لي بارفان ني لي كوسميتيك. جو فو لو مينيستر des affaires étrangères suédois. Il y a un ministre des affaires étrangères suédois qui s'est exprimé récemment. Je vais vous donner son nom. La Suède, elle a débloqué 180 millions de dollars pour financer la reconstruction de la Palestine de 2020 à 2024. 180 millions de dollars. Elle est pratiquement 2 fois plus que ce que l'Algérie a donné. La ministre des Affaires étrangères suédoise, Ann Linde, ce qu'elle a déclaré le 21 octobre, entre le 21 et le 20 octobre 2021. Elle a dit que nous avons de gros problèmes, nous avons constaté de gros problèmes de corruption au sein de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si nous voulons être en mesure de soutenir complètement le développement économique de la Palestine, nous ne pouvons bien sûr pas avoir de corruption à un niveau tel qu'il y en a en Palestine. Il y a une corruption à un niveau énorme. Ça, c'est la ministre des Affaires étrangères suédoise, Ann Linde. C'est pas moi qui le dis, c'est les Suédois. Les Suédois, ils mettent de draham aux Palestiniens tellement les Algériens. Parce que les Suédois, l'Europe du Nord, c'est des gens froula, c'est des gens qui croient à la liberté, qui soutiennent les peuples opprimés. وهذه مدام ليندو راحت تلاقت مع محمود عباس وتلاقت مع لي ريسبونسابل تاع الباليس قالت لهم في وجههم قالت لهم سو ني با نورمال كو حنا اون فو دون بوكو دارجون درهم هادو ينسرقوا l'Union européenne comme l'Union européenne يعني la Suède en tant que pays de l'Union européenne يعني ils ont donné énormément d'argent encore une fois pour construire pas mal d'infrastructures etc. Cet argent il est détourné. Énormément de projets et d'aides palestiniennes sont détournés à l'étranger. On les retrouve dans des paradis fiscaux à travers les montages l'Inderhom, comme ça a été révélé pour le scandale du Panama Papers. C'est ça la vérité dont personne ne veut parler. Donc en tant qu'Algérie, pays souverain, qui croit à la cause palestinienne, je soutiens le peuple palestinien. Je ne vais pas donner un chèque à Mahmoud Abbas باش هو وليدو طارق يروحوا يشروا بهم دي سوبر مارشي ويشروا بهم لي بارفان ولي سيجارات ويدخلوا بهم دي مليون دولار دون دي كونت اوف شور في لي زيل فيرج بريطانيك ويدوروا à travers les paradis fiscaux ويترفوا ils vont s'enrichir. Regardez les dirigeants palestiniens, gars, Allah يبارك, ils sont joufflus, on dirait pas un pays occupé. On dirait pas du tout un pays colonisé ou un pays qui est en guerre pour sa libération. Je fais d'autres pays. Je vois d'autres pays qui sont le Timor oriental. Je vois les leaders malabalish du Kosovo. Vous allez voir que leurs leaders qui se battaient sur le terrain, ils ont risqué leur vie.
soi-disant, il lutte pour la libération du peuple palestinien, تلقاه مرفاه, descendre عنده des sociétés à l'étranger, des comptes bancaires, ما خلى البنما, ما خلى les îles Vierges britanniques, ما خلى موناكو, ما خلى la Suisse, ولي مساكن ولي بالestiniens مرميين, يموتوا محقورين, وقالوها. Encore une fois, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la mémoire de Nizar Bennet, qui est mort malheureusement, qui a été tué sous la torture, qui a été tué par les services de sécurité, fidèle et affilié à Mahmoud Abbas, et qui a tout dénoncé dans ses vidéos. Il est mort, mesquin, à 43 ans. 43 ans, maître, mesquin. Les manifestations, les Palestiniens kharjou bara pour manifester. On ne peut soutenir les Palestiniens, oui. Soutenir leurs dirigeants corrompus et les enrichir, non. Il y a une nuance, il y a une différence fondamentale, bzar kbira, bien enrichir les dirigeants corrompus qui sont déjà riches, et bien soutenir le peuple palestinien. On devrait faire comme la Suède, exiger, on devrait faire comme la Suède, c'est une insulte à la Suède, franchement, de mettre dans la même phrase l'Algérie d'aujourd'hui avec la Suède, parce que la Suède, mais on devrait exiger des comptes rendus, on devrait exiger des contrôles, on devrait exiger de la transparence, et on n'a pas à donner de l'argent à Mahmoud Abbas qui n'est pas légitime. محمود عباس لا يمثل القضية الفلسطينية، لا يمثل الفلسطينيين، لا يمثل الشعب الفلسطيني. باش نفهموا مليح. Les affaires تاع ولاد تاع sa famille, ils sont très nombreuses. Je peux rester des heures et des heures et des heures à vous raconter, à vous énumérer les énormes scandales de corruption qui éclatent chaque année, pour ne pas dire chaque mois. Rabbi ma'al Palestiniens, que Dieu soit avec eux, nous sommes avec eux, mais avec eux, pas avec leurs dirigeants, nous ne voulons pas enrichir leurs dirigeants corrompus, et c'est regrettable que Tebboune remette ce chèque à une autorité qui n'est pas légitime, dont le mandat, encore une fois, présidentiel s'est épuisé depuis 2009, et qu'il n'y a aucune élection présidentielle n'a été organisée, alors que des élections devaient être organisées en 2020, dès qu'à cause du Covid, maintenant Mahmoud Abbas ne parle plus d'élections, Habis kun fiha, يدي دراهم ويترفه هو ولاده على ظهر الفلسطينيات والفلسطينيين وعلى ظهر القضية الفلسطينية. Voilà où le risque, il y a un risque élevé et avéré que l'argent des Algériens, qu'une partie de ces 100 millions de dollars, je dirais même une grosse partie de ces 100 millions de dollars, risque de filer directement dans les poches des dirigeants palestiniens. Tebboune n'aurait pas dû faire ça. On aurait pu soutenir la Palestine autrement, plus intelligemment et de manière plus directe, et qui devrait profiter directement aux Palestiniennes et aux Palestiniens, et non pas à leurs dirigeants corrompus et illégitimes. J'espère qu'on a répondu un peu à vos interrogations. Prière de partager cette émission. Le mal a été fait, le chèque a été remis. Peut-être qu'on n'a pas encore, on a peut-être un peu de temps pour essayer de bloquer ce virement, parce que vraiment, je crains fort que cet argent ne va pas profiter aux Palestiniennes et aux Palestiniens qui meurent chaque jour sous les balles de l'occupation israélienne, mais il va davantage profiter à Mahmoud Abbas et à sa famille, qui sont d'ores et déjà des milliardaires avec des comptes bancaires dans des sociétés offshore et des biens dans des paradis fiscaux. Rabbi Jibel Khair, je vous remercie, à demain, Inch'Allah.